Allô, je suis Philippe Catherine pour cette exposition Mignonisme. C'est l'acte 3 à Clichy, pavillon Vendôme où nous sommes. Cette exposition, ce sera du 28 juin 2023 au 23 septembre 2000, suspense 23. Bon, le mignonisme, je vais appeler ça comme ça, mais c'est quelque part, ça existe depuis Lascaux, hein. Les hommes qui commencent à dessiner les animaux sur les murs des grottes, c'est déjà quelque part quelque chose d'adorable, hein. Même si c'est de la chasse, même si c'est de la violence. Donc ça a toujours existé. Vous avez de Jeff Koons à Magritte, en passant par Paola Levi par exemple, ou Niki de Saint-Phal, qui sont quelque part, hein, à mon sens, des mignonistes, parce qu'ils parlent de choses violentes de façon très mignonne, et plutôt claire et presque enfantine parfois. J'ai vu par exemple l'autre jour, je me suis monté dans une rame de métro et il y a une dame qui a commencé à rire. Personne ne savait pourquoi. Mais le rire, c'est quand même un réflexe de défense, donc il y a quelque chose toujours un peu violent dans le rire. Et la rame de métro a commencé à rire. Alors là, tu te dis, bon, on est dans une situation très mignoniste. Parce qu'on riait aussi en se moquant, enfin, il y avait tout un mélange aussi de connivence. Donc là on est par exemple dans une situation très, très mignoniste, par exemple. Là je suis devant une peinture à la gouache qui s'appelle Dieu. Une peinture qui s'appelle Dieu, pourquoi? Parce qu'elle est multilingue, hein, comme on peut le voir. C'est pour moi le Dieu, c'est celui qui connaît toutes les langues, qui sait tout parler, qui même invente les langues, sa propre langue. Donc c'est pour ça que vous avez ce personnage tout en langue, avec un côté rouge, donc peut-être qu'il promet une certaine violence sexuelle, face à une naïveté sortie du pinceau essayant d'imiter la nature. On sait que c'est impossible. Mais c'est ainsi. Alors celle-ci s'appelle Paquebot Dino. Eh bien, ce sont, comme vous le voyez, dans un contexte de tempête, de chaos, ce sont des dinosaures qui ont envahi un paquebot, peut-être qui ont mangé leurs habitants, hein, et qui ne tolèrent pas ce qu'ils ont ingéré. C'est de l'intolérance souvent chez les tyrans, une intolérance souvent liée au processus digestif. Toujours très difficile. On sait que beaucoup de tyrans au cours de l'histoire avaient des problèmes de digestion. Alors ceci en est l'illustration. Ils sont coupables, là, les dinosaures, de leur propre vice. Ce qu'on fait, on ne sait jamais trop d'où ça vient. Là, on peut penser que c'est un peu moi quand j'étais petit, mais c'est aussi un copain qui s'appelle Antoine. C'est un mélange entre différents personnages que j'ai connus. Et selon leurs expressions, là vous avez « je reste muet », ici je suis complètement schizo, là je suis malade, évidemment, là je tire mon chapeau à quelque chose que j'aime. Donc j'ai appelé ça des emojis parce que c'est utilisé parfois en emoji au téléphone. Ça a été lancé et avec un succès très mitigé bien sûr. Là, il s'agit d'un territoire sacré, puisque c'est le royaume des tatous mignonistes. J'ai la chance de posséder un espace de liberté
derrière mon crâne, à une liberté d'expression, qui permet donc d'arriver à l'expression d'un sentiment. Voilà, vous avez la clé ici avec la serrure, toutes sortes de choses, enfin, vous le voyez autant que moi. Donc c'est un livre que nous avons fait avec Fleur de Méry, qui est une amie artiste, et qui a dessiné sur mon crâne des choses, disons, très tenues, hein, comme ça, qui invitent à réfléchir en tout cas. Et donc on est parti sur cette idée. On a édité un fanzine et tout ça, c'est dans le livre Mignonisme, tiré pour l'exposition. Voilà, c'est l'idée que pour beaucoup de gens, la calvitie est une tragédie, mais je ne pense pas qu'il faille le prendre ainsi. C'est plutôt une chance. Je remercie d'accepter mes Monsieur Rose qui sont dans la ville, devant la mairie, au kiosque à musique, sur le périph' et tout ça. C'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé ni rêvé. Je suis heureux pour, en tout cas cet été, de donner une autre couleur à cette ville, momentanément. Parce que c'est une couleur rose qu'on ne voit pas beaucoup à Clichy. Très peu. Je ne dis pas que c'est une ville grise, hein, mais le rose est assez peu présent dans l'espace urbain, en général. Donc je suis heureux qu'ils acceptent ça dans leur vie quotidienne, à l'espace d'un instant.